Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les cancers. Donc amis cancers, j'espère que vous allez bien. C'est un tirage collectif et d'ordre général. Donc si vous êtes cancer de signe solaire, cancer de signe lunaire ou si vous êtes ascendant cancer, eh bien ce tirage est pour vous. On va regarder donc les énergies collectives, les énergies générales qui se présentent. Et donc prenez un certain recul par rapport à ça. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche et vous avez également en dessous de la description de cette vidéo, vous avez mon site internet si vous voulez commander un tirage. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça me fera plaisir de vous aider. Voilà, donc au niveau de l'énergie des cancers, donc nous avons l'énergie du 7 de bâton. Alors pour certains, vous êtes peut-être passé par une période où il peut y avoir certains événements dans votre vie qui s'invitent et qui représentent un petit peu une forme de challenge. On a l'impression que soit vous avez envie de protéger ce que vous avez, il peut y avoir une énergie un petit peu d'avoir à défendre ses acquis, défendre ses opinions, défendre son espace, ou simplement de vouloir rester en contrôle des choses. Hein. Donc ça, c'est quand même une énergie assez intense. Et pour certains, il peut y avoir aussi cette notion de compétition. Alors si vous êtes, par exemple, si vous êtes entrepreneur ou dans le monde du travail, il pourrait y avoir un petit peu cette notion de sentir qu'il y a une compétition assez importante et donc ça peut représenter une forme de challenge. Mais vous avez cette énergie de la persévérance. Vous avez l'énergie de quelqu'un qui sait surmonter les obstacles et donc ayez confiance dans cet aspect et aussi donc avec l'énergie de la papesse, je ressens que c'est important d'écouter bien sûr votre intuition et aussi là ce que je vois c'est qu'il peut y avoir certaines choses dans votre vie où il y a peut-être un manque de communication, il y a peut-être des choses qui sont non dites, voire cachées, voire il peut y avoir une notion un petit peu de secret, une notion, quelque chose de non communiqué qui va avoir besoin d'être communiqué. Ça peut venir de vous, c'est quelque chose qui va vous être révélé. Donc avec cette énergie de l'as d'épée, nous avons quelque chose où finalement on apporte la clarté sur une situation, sur quelque chose où on évitait peut-être de parler de ça, soit parce qu'il y avait une notion de conflit, soit ça peut être aussi des sentiments qui n'ont pas été révélés. Il peut y avoir différents aspects ou quelque chose qui était gardé, vous savez, un petit peu en dessous de l'eau, hein, et on a l'impression que dans cette période, ça émerge, ça réémerge, et donc il y a peut-être, soit ça peut amener une forme de conflit pour certains, pour d'autres, c'est une forme de clarté et de communication. Tout dépend de la manière dont vous allez réagir à ça. Ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui commence. C'est aussi l'énergie d'une nouvelle romance, d'une nouvelle rencontre. Je vois aussi que pour certains, il peut y avoir le fait d'apprendre que vous êtes enceinte. Donc c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Mais ça c'est quelque chose pour certains, si vous essayez peut-être d'avoir un bébé, eh bien on a des énergies qui sont bénéfiques par rapport à ça. Hein. Là on a 3 cartes qui sont une forme de confirmation autour de ça. Alors ensuite, ce que je vois d'autre, c'est que pour certains il y a un nouveau début. Donc soit il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un nouvel amour, qui amène vraiment un changement radical dans votre vie, ou qui va amener un changement radical et donc et un changement qui est positif, puisque c'est quelqu'un qui va finalement qui vous voit, qui vous idéalise dans une certaine mesure, ou que vous idéalisez un petit peu. Donc voilà, il y a quelque chose pour certains, il va y avoir vraiment une relation très très forte, très intense, qui va devenir assez centrale dans votre vie, qui va devenir un sujet vraiment très important, et où vous avez l'impression d'avoir un sentiment réellement d'accomplissement au travers de cette relation. Et je vous dis, pour certains, c'est le fait de fonder une famille, donc il y a quelque chose de très très fort.
Qu'est-ce que je ressens d'autre par rapport à ça? Bon, on a de l'énergie aussi de transformation, de clarté, transformation personnelle. Et pour certains, ça passe par le fait d'avoir une certaine clarté. Donc il y a peut-être des choses... aussi pour revenir à cette énergie-là, c'est qu'il y a peut-être pas mal de choses dans votre vie auxquelles vous avez besoin de faire face. Et là, finalement, amener peut-être cette forme de clarté et aussi choisir. Choisir ce qui mérite votre temps, votre attention, ce qui semble être aligné avec vous et ce qui ne l'est pas. Les gens qui résonnent avec vous, les gens qui ne résonnent pas. Vous voyez, c'est cette force de l'épée, mais une épée où, quelque part, il y a cette forme de vérité, où on regarde les choses en face et on se dit, si je continue à répéter les mêmes cycles, si je reste bloqué dans les mêmes types de relations qui ne me font pas avancer, les mêmes types de dynamiques, eh bien, rien ne change. Donc, on a cette sensation d'une prise de décision qui est très très forte, où là, on est capable de couper et se dire, bah ça, si c'est négatif, si c'est toxique dans ma vie, je coupe et du coup, je suis capable de libérer une énergie de transformation, de pouvoir construire quelque chose de nouveau et ça devient, c'est une énergie qui va être porteuse. Donc de ça peut découler une nouvelle rencontre, une nouvelle phase aussi peut-être au sein d'un couple, au sein d'une relation existante, mais en passant par cette énergie de transformation radicale. Donc ça c'est quelque chose d'important. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une révélation. Donc là, on disait aussi sur des sentiments, il pourrait y avoir une révélation, des fiançailles, une proposition, le fait de vouloir se mettre en couple, quelqu'un peut-être qui gravite autour de vous, où il y a peut-être eu une énergie de romance latente. Et là, finalement, il y a le fait que l'un ou l'autre, il y a une des personnes qui déclare sa flamme. Qu'est-ce que je ressens d'autre sur cette situation? Mais ce que je vois aussi, c'est qu'on a l'énergie des nouveaux débuts et en même temps, on a les énergies de clôture. Donc, on ferme un chapitre. Il est nécessaire aussi de fermer un chapitre, de terminer un cycle. Le fait de fermer quelque chose de telle sorte, et avec l'énergie du 21, on arrive au bout de ce cycle pour pouvoir recommencer avec les énergies du 1, qui sont les énergies de nouveaux débuts, de nouveaux commencements, de clarté, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je vous dirais l'important aussi de rechercher les choses qui vous permettent de vous épanouir. Ça, c'est quelque chose, il va falloir prendre le temps de se ressourcer, de regarder aussi ce qui vous amène une forme d'accomplissement personnel. Alors pour certains, c'est un bébé, comme je disais, pour d'autres, c'est aussi cette image du bébé, mais ça peut être un projet auquel vous donnez vie, quelque chose qui vous tenait à cœur, et donc quelque part c'est un petit peu, c'est votre bébé dans ce sens-là. Mais on a des énergies d'évolution avec une énergie où on s'affirme, où on arrive à placer des actions qui vont vous permettre de vous sentir plus ancré dans votre vie, qui vont vous permettre de vous réaliser. C'est une énergie très très forte où on passe du 2 au 3 et donc on a cette forme de consolidation. Vous voyez, le 2 et le 1, donc il y a quelque chose pour beaucoup, il y a un nouvel élément qui rentre dans votre vie et c'est ça qui vous permet maintenant de vous sentir accompli. Mais pour certains, comme je vous dis, vous avez besoin de retirer les fantômes des placards, là, comme on dit, ou les squelettes des placards, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui sont restées dans votre vie, même un petit peu les fantômes du passé, d'histoires passées, de choses que peut-être vous ressassez encore un peu dans une certaine mesure, et là on vous dit, il est nécessaire de faucher tout ça, pour avoir une énergie claire, une énergie neuve, d'où cette énergie aussi de l'épée. Donc ça c'est quelque chose d'important, pour ne pas vous retrouver à refaire un nouveau cycle et vous trouver enfermé dans une situation où vous tournez en rond. Voilà. Donc, mais des énergies qui sont très prometteuses, très porteuses, des énergies de transformation,
où vous allez pouvoir obtenir le succès à force d'y croire, à force de persévérance, à force d'action. C'est pas le fait que le succès, quel que soit le domaine dans votre vie, il arrive de manière passive. Il y a cette notion de co-création. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui ressort. Et vous le savez très bien, amis Cancer, vous savez comment ça fonctionne. Alors, un dernier message pour vous. On vous parle de sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Donc, ça peut être aussi cette notion que quand il y a un changement assez important, des fois, on peut avoir des aspects de nous-mêmes qui se mettent à avoir des doutes, ou alors ça remet aussi une certaine notion de sécurité ou de confort, de zone de confort en question. Là, on sent que c'est une période où il faut aller en dehors de sa zone de confort pour pouvoir connaître, pour pouvoir explorer, pour pouvoir rencontrer des opportunités, des personnes en dehors du cadre que vous avez connu jusqu'à présent. Voyez. Et donc, ce qui peut ressortir par rapport à cette notion de changement, eh bien, c'est des fois le fait qu'on n'est pas très confortable d'aller en dehors de notre zone de confort. Donc, gardez ça à l'esprit et ne vous limitez pas par rapport à ça et apprenez à explorer petit à petit en dehors de cet espace. Voilà. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne si vous êtes nouveau et que vous avez une résonance avec mes tirages. Tous ceux qui sont déjà inscrits, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous pouvez me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu la résonance du tirage, qu'est-ce qui vous inspire dans votre vie actuellement, qu'est-ce qui peut-être vous bloque. Donc n'hésitez pas à partager avec moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis également, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Donc n'hésitez pas, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo, contact@intuitivemarlène.com, et vous avez aussi en dessous de la vidéo, dans la description, vous avez mon site internet et donc vous pouvez commander un tirage de tarot directement sur mon site. Voilà, je vous invite à profiter de la période qui se présente devant vous, puisque c'est une période avec des possibilités de changement et beaucoup de potentiel. Donc surtout, voilà, allez de l'avant. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de succès. Et je vous souhaite tout le meilleur.